Vous avez vu les grands diplômés là. La langue de Molière, les gens l'ont roulé. Qui a applaudi ici? C'est pas Super Bobo que tout le monde vient d'applaudir. Monsieur Pachenko. Les autres là, ils ont parlé. Tu as parlé. Est-ce que quelqu'un a applaudi ici? Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti? Objectivement. Ça se réfère interne à la Guinée. Je ne rentre pas dans la politique. Et tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Regardez-moi ça. Des grands mafieux comme ça. Vous êtes en train de faire la mafiosie. Vous voulez distorder les relations entre la Russie et la Guinée. Regardez-moi ça. Un Guinéen se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça? Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi. C'est comme ça que vous avez marché sur la Guinée. Vous vous êtes embourbé avec l'ancien gouvernement. Tu as parlé. Est-ce que je t'ai parlé? Je t'ai interrompu? Quand ces gens ont parlé, j'ai parlé. Je prends l'exemple sur Super Bobo. C'est aux Guinéens d'ailleurs que je parle. Pour dire, vous êtes les plus grands diplômés. Qui a applaudi ici? Super Bobo n'a pas parlé. Tout le monde a applaudi. On vous demande. Vous dites que vous n'êtes pas dans la politique. Quelle politique? Tu es un voleur alors. Parce que l'usine là, c'est pas toi qui as fait cette usine là. Cette usine là nous appartient. Ça appartient à nos parents. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. C'est la politique. Quand on parle de l'achat, du rachat d'une usine, c'est une politique. C'est la politique. Aujourd'hui maintenant, on a des gens qui sont sur notre dos. Tu es couché, tu es tranquille. C'est encore plus grave que la politique. C'est le machiavélisme. C'est la politique. C'est la subversion. Est-ce que Super Bobo a parlé de la politique? Il a parlé clairement et nettement. Il n'a même pas pris ton exemple. Il a pris sur tous les Guinéens. Excusez-moi, je ne comprends pas tout, peut-être. J'ai dit ce que Super Bobo a dit. Est-ce que c'est faux ou bien c'est réel? Répondez à la question. C'est réel, Monsieur le Président. Vous savez, il faut qu'on soit honnête. Il y a un des syndicats qui a parlé. C'est la France qui a colonisé la Guinée. Mais même le Français, les Français qui nous ont colonisés, à l'usine là-bas, les Français nous ont aidés. À leur temps. Et c'est pour cette raison, je dis, ta situation risque de disloquer les relations à cause de cette usine, à cause de ton attitude. Cependant, le peuple de Guinée reconnaît la Russie de l'Union soviétique. Mais à cause d'un seul individu, le Super Bobo, il a parlé clairement. Et tu crois que cette usine qu'on est en train de... Il y a plein de trucs. Tu n'as pas vu le directeur général de la CBG qui est venu des États-Unis? Tu as vu tout le respect que je lui ai accordé ici? Si tu n'as pas eu la chance, cherche à voir la bande. Avec tout le respect, tout le comportement. Vous demandez, vous dites que vous pensez que c'est la politique. Non, Monsieur le Président, Tu dis que tu n'es pas politique. Est-ce qu'on est en train de parler... Attends, on est en train de parler de partis politiques ici?
Non, je vous demande, est-ce qu'on discute un problème de parti politique? Non, Monsieur le Président, non. C'est pas l'usine, c'est pas l'économie, C'est l'économie. n'est-ce pas? Oui. Les Guinéens sont perdants, on a des problèmes. Et comment avez-vous fait ce contrat? Ce contrat fait, aujourd'hui on a des problèmes. L'État n'a rien. Et ce n'est pas vous qui avez construit cette usine. Est-ce qu'on parle de politique ici? On parle d'économie. Moi, je l'ai dit, hein, je ne suis pas ces gouvernants, ces anciens gouvernants que vous avez vus. Hein, je suis très différent d'eux. Parce que moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin que je sois corrompu pour prendre les biens de l'État donnés. Aux personnes qui ne peuvent pas penser à cette nation. Non, je suis très différent. C'est pourquoi je parle avec fierté. Je n'aurai jamais besoin d'un sou de vous. Même si vous me donnez combien de millions de dollars, je n'en ai pas besoin. Vous l'avez vu, avec la SAC, 22 millions. Mon donné, j'ai refusé. J'ai aujourd'hui le dossier. Les 22 millions sont déjà au niveau de la Banque centrale. Monsieur le secrétaire général, les 22 millions, Ils sont déjà à la Banque centrale, ils sont domiciliés là-bas maintenant. n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais vous pensez que nous sommes en train... Tu es en train de blaguer avec la vie d'une nation. Jamais, Monsieur le Président. Tu blagues avec la vie d'une nation. Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez... Ton attitude, ta façon de répondre. Tu crois que tu as affaire aux gens que tu as connus? Monsieur le Président, excusez-moi. Faites le faveur, excusez-moi. Si j'étais impoli, excusez-moi. Peut-être je n'ai pas compris tout. Vous pouvez pardonner au moins que je ne sais pas dans la langue morière. Maintenant, je vous demande, il y a des risques de fermeture pour l'usine. L'approvisionnement n'est pas à point. Est-ce l'usine, tu dois l'approvisionner ou tu ne vas pas l'approvisionner jusqu'à nouvel ordre? Au cas où tu n'arrives pas à l'approvisionner, quelles sont les solutions que nous devrons prendre en votre encontre? Répondez à la question. Attendez, nous n'avons pas même examiné la non-possibilité d'approvisionner. L'usine devrait être approvisionnée, il sera approvisionné. Tu vas l'approvisionner ou bien tu ne vas sûr. pas l'approvisionner? Non, 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 il sera Au approvisionné. cas où l'usine s'arrêtait Il ne devrait pas s'arrêter. par manque d'approvisionnement, Monsieur le Président, il ne devrait pas s'arrêter. Dans notre programme, ça tu n'existe prends pas. l'assurance. Je donne mes paroles. Ça, c'était le point le plus important.